Dans la suite de ces enseignements de base, nous parviendrons à parler de ce qu'est l'Église et quel est son mandat. Et cela nous aidera les uns comme les autres à nous tenir et à nous comporter en conséquence. Le frère Daniel venait de nous lire ce passage de 1 Corinthiens 10, nous invitant à n'être en scandale pour personne. En introduction de mon propos, de mon enseignement, je voudrais renforcer ce qu'il a dit. Parce que nous, en tant qu'Église, en tant qu'hommes et femmes, jeunes, moins jeunes, plus âgés, rachetés de la vaine manière de vivre, il n'y a plus de place pour être source ou auteur de scandale. Le Seigneur Jésus disait, il est inévitable au scandale d'arriver. Ils arriveront toujours. Mais malheur à celui qui est le chemin par lequel arrive le scandale. Romains 8, 12 à 14. Que lisons-nous? Ainsi donc, frères et sœurs. Là c'est écrit frère, mais je peux ajouter sœurs. Parce que nos assemblées sont toujours des assemblées mixtes. Ainsi donc, frères et sœurs, nous ne sommes point redevables à la chair. Deni ya mwili hatuna nayo. Nous ne sommes plus redevables à la chair. Pour vivre selon la chair. Ceux qui sont source de scandale vivent selon la chair. Bon, frère Daniel, il est même bon que je n'ai même pas en mémoire les images de ces papas-là qui se sont tenus Munteneshi. Nous voulons nous souvenir des choses qui honorent et qui glorifient Dieu. L'apôtre écrivant à l'église des Éphésiens, il dit, il y a des choses qui ne peuvent même pas être nommées au milieu de vous. Des plaisanteries malsaines. Banasema saa kintu kia kuchekesha mekumukongo kule ni bintu vya buchafu. On dit des choses qui font rire, mais derrière là. Asema ile bintu ile. Mushibitaya takubitaya katika. Il ne faut même pas citer ces genres de choses. Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. La chair, c'est la nature pécheresse de l'homme. Nous n'avons plus de dette vis-à-vis de cette nature-là. Et le verset 13 est un avertissement. 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous mourrez si vous vivez selon la chair. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. Nous comprenons que la chair est dans le corps.
J'ai dit que la chair, dans la pensée biblique, c'est la nature pécheresse de l'homme. Kusema mwili muhala Biblia ni hali ya zambi ya mtu. Et si tu te laisses entraîner par cette nature pécheresse, Kama unaacha ile hali ya zambi kupeleke, tu sais que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. unajua pia nasema kama mshahara wa zambi ni mauti. Donc si la Bible dit si vous vivez par la chair, vous mourrez, Kama nasema mkiishi kupitia mwili mtakufa, c'est-à-dire que si c'est cette nature pécheresse qui motive tes pensées, tes paroles, tes attitudes et tes actions, ça te conduit à la mort. kama ile hali ya mwili ndio iko na sukuma misemo yako, matendo zako, ni kusema itakupeleka kukufa. Mais si par l'esprit, Lakini kama kupitia roho tu fais mourir les actions du corps, unaua matendo za mwili, parce que c'est le corps qui pose des actions. kwa maana ni mwili kufanyaka matendo. Les deux papas dont le frère Daniel venait de nous parler, Baba bawili wanatoka kusemezea hapa kwa ndugu Daniel hapo. comment on a découvert la nature charnelle? Tulivumbula je hali yao ya kimwili? Par les actions du corps, ils se sont tenus et ils se sont envoyés des coups. Kupitia matendo ya mwili bakabambana na kupikana makofi. C'est le corps qui a manifesté la chair. Ni mwili njo ilionesha namuna ya kutenda. Et pour tuer les actions du corps, c'est-à-dire la chair qui agit par le corps, ça n'est possible que par le Saint-Esprit. Na kuwa ile matendo ambayo mwili unakusoma kutenda ni kusema ni mpaka kwa roho. Si tu le fais par le Saint-Esprit, Kama unafanya kupitia Roho pas Mtakatifu, par tes décisions. On Hapana connaît kupanga huko. les vrais ivrognes. unasema unaona balevi bale bakweli bale. Quand il a fini tout l'argent, Akisha pesa le yote tu, lendemain matin, il est plein de regrets. asubuhi tu anasikia na huzuni Dit, kabisa. là, le mois prochain, vraiment, quand j'aurai mon salaire, Bibiango, pardon, takuletea yote. Mwezi unakuja tu nikipokea tu mon salaire, ma femme, je te le Mais donne. tant qu'il n'a pas encore laissé la place au Saint-Esprit, Sa vile ayachia Roho Mtakatifu nafasi. la chair qui est en lui là, Ile mwili ndani yake mwili. la nature pécheresse, Ile hali ya zambi. quand l'argent viendra, Feza kifika tu. mais comme il est esclave de Sa ça, vile ni mtumwa wa ile. il ne pourra que aller boire encore. Hata mpaka kwenda kunywa tu. Il n'y a que le Saint-Esprit Ni mpaka Roho Mtakatifu qui nous est donné, ule qui watupatia. nous communique la grâce, Antutambukizia neema. qui nous communique la capacité, Antupatia uwezaji. une capacité de grâce. Uwezaji wa neema. C'est pourquoi nous ne nous enorgueillissons pas. Ndio maana Asema atukana angalia mulevi huyu. Hapana, na mimi God ndikuwaka is mulevi, lakini Roho Mtakatifu ananisaidia, anaangusha ile bintu, leo mimi naokoka. J'étais ivrogne mais Na mimi ndikuwaka les mfutaji wa tumbako, Roho Maede, Mtakatifu ananisaidia, bile bintu binanguka, shifutake tena. J'étais fumeur mais le Saint-Esprit m'a aidé. Na mimi ndikuwa wa kulanda bongo J'étais sana. menteur, un grand menteur. Roho Mtakatifu anavunja ile bintu, kama mimi nafungula brise Seigneur. kinywa, vya kweli vinaanza kutoka. Amina. Si par l'esprit Kama kupitia Roho vous faites muna mourir uwa les actions du corps, matendo za mwili vous vivrez. mtaishi. Car Sababu tous ceux, la suite, qui inayofuata sont conduits wale watu wanaongozwa par na Roho l'esprit sont ya Mungu, hawa ndio wana. Vous voyez déjà qu'il y a une évolution ici. Muna hapa kwa maendeleo hapa. L'esprit atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Roho anakisha roho yangu kama mie niko mtoto wa Mungu. Ça c'est mon identité. Ile ndio hali yangu. Mais je dois pouvoir le prouver. Lakini napasha kuionesha. Comment? Namna gani? Par ma conduite. Kupitia mwenendo wangu. N'être un scandale pour personne. Nisikue asara kwa mtu. Et cela n'est possible que parce que l'esprit fait mourir les actions du corps, c'est-à-dire la nature pécheresse, ma chair. Kusema roho anaua matendo za mwili, msema hali ya zambi. Alors là je vis. Na pale ninaishi. Je manifeste la vie même de Dieu. Naonesha maisha yenyewe ya Mungu. Et cela est la preuve que je suis conduit par l'esprit. Na ile inaonyesha kama naongozwa na roho. Un fils, c'est un enfant parvenu à la maturité. Mwana yule mtoto ule anakomea. Il sait faire la part de choses. Anajua kufanya Il tofauti ya sait vitu. honorer son identité. Anajua kuheshimisha hali yake. Il sait honorer ses parents.
najua kuheshimisha wazazi Et wake. si nous avons pour père Na kama baba yetu le Dieu ni, des cieux, ni Mungu wa mbingu, nous devons sanctifier son nom. tunapasha takasa jina lake. Alléluia. Amina. Je ferme cette parenthèse. Nafunga ile Nous mkaguo. allons revenir sur cet enseignement fondamental lorsque nous parlerons de la sanctification. Tutarudia kwa mafundisho ya msingi watasemezea kuhusu Nous verrons utakaso. les deux natures du chrétien. Tutaona mahali mbili za La Mkristo. nature pécheresse, Hali ya zambi elle est dans notre corps. iko ndani ya mwili yetu, Elle est encore là. ingali yako. Mais ce que tu vas faire dépend du choix que toi tu vas faire. Ile utafanya inategemea na uchaguzi ile wewe utafanya. Paul lui dit, Paulo anasema je traite durement. natumia na nguvu yote. Quoi? Nini? Qu'est-ce qu'il traite durement? Nini anatumia na nguvu yote? Hein? Mwili Afin wake de ne pas pécher. usifanye zambi. C'est pourquoi, Ndio sababu en fait, il illustrait ce que Jésus disait. alikuwa anaonyesha ile Yesu alikuwa anasema, Si ton œil kama licho yako est pour toi ni kwako we une occasion, de nafasi chute. ya kuanguka, fais quoi? fanya nini? Hein? Ufanye nini? Unaitosha, unaitukunya. Vaut mieux pour toi Ni heri kwako entrer dans la vie kuingia muuzima borgne, walicho moya, c'est-à-dire avec un seul œil, sema walicho moya, que de conserver tes deux yeux baada ya kulinda macho yote mbili et d'aller dans la GN. na kwenda mujenamu. Si ton bras Kama mkono yako est pour toi kwako une occasion de ndio chute, iko na kuangusha, kintu kiabenye utaona uko anapita hapa, baseur badada banashimama, telefone rup mumufuko, masaki ya bamama mumakanisa ikisha kuona mikoshi. Maintenant bafrere betu ba protocole na banini banapandaka kule yulu, njo maana hapa sasa ukipime tu kubeba utatambuka pale, batakuwa washakukubakwata. Ils sont là au-dessus pour surveiller. Quand les mamans partent aux offrandes là-bas, on a check lele ushakuacha sako na furaha yako. Auyo sema muko bachambazi mule ndani. Il y a des frères au-dessus là pour regarder. Bakione tu muntu eko paka anafanya hivi asema njoo ule bana signaler asema ye ule pale. Sasa batakuacha ni paka mkutoka kule na bantu wanakuchongea karibu, ses frères, karibu frère. Pika contrôle bintu bio hivi vinatoka. Si ton bras, ta main est pour toi une occasion de chute, fais quoi? Fanya nini? Kata. Unaitukunya. C'est ça, traiter durement son corps. Tumia na nguvu. C'est ça. Njoo ile. Kama unapika dicho mara moja usirudirieko. Tu regardes une fois, regarde pas deux fois. Ukiinsister kuangalia, tu continues à regarder, utashutuka, ulianza kuangalia, huku naenda hivi. Kisha huku mbele unalikwala mutranche kapu unanguka fracture, kisha sema oh bademon. Hakuna bademon, ni we moya. Nature pécheresse yako njo ilikuangusha mule we mwenyewe. Bon, je ferme la parenthèse. Merci frère Daniel. Ne soyons un scandale pour personne. Tusiwe asara kwa mtu. Sasa she tuko na isha mafundisho yetu. Maintenant nous allons terminer notre enseignement sur l'assurance de notre salut et la sécurité éternelle. La semaine prochaine, Dieu nous faisant grâce, nous introduisons le nouveau thème sur la sanctification. J'avais donné en devoir quelques passages à lire sur le livre de vie. Nous avons vu la semaine passée que les Juifs dans l'Ancien Testament, ils avaient la tradition, la coutume de dresser leur liste, leur registre généalogique. Mais nous avons dit que ces registres généalogiques n'étaient pas le livre de vie de l'agneau. C'est comme figuré sur le registre des citoyens de la RDC. Aujourd'hui, il y a même les Congolais qui sont très contents s'ils sont naturalisés sud-africains ou américains.
Bakibafanya kwa Si, moi, j'ai Americain. ma naturalisation Ah, et mais, moi, je mais, suis plus chaque de fois, votre pays ici. Chakuwa wa nchi fulani Bon, moi, je les regarde seulement et dis, c'est bien. bila bangalia tunasema mzuri. Le plus important est que ton nom soit inscrit Mais dans le lazima, livre de vie de Kitabu l'agneau. yako andiko katika kitabu cha mwana Même si les kondoo. Américains, cha même si uzima. Trump refuse que je sois américain, ça va me faire quoi? Kama tama kitali kwa Amerika tanifanya. Parce que la porte du ciel, c'est pas l'Amérique. Juu mlango wa mbingu haina La Amerika. porte du ciel a un nom, c'est Jésus. Mlango wa mbingu na jina moja, jina yake ndio Yesu. Si j'ai Jésus, Kama niko na Yesu, j'ai le visa du ciel. niko na kibali kia mbingu. Alléluia. Amina. Hendrik, ne sois jamais complexé par Usikuwa na quelqu'un jiona qui va chini. te brandir son passeport et Ulisha dit, passport yako, tu unaona? connais ce passeport? Unaona hii passport Passeport américain. ya kwa Amerika hii. Avec ça, Na hii j'ai pas besoin de visa. na lazima ya Je kibali. circule dans le monde Katika entier. dunia yote Je n'ai mzima. qu'arrivé à une frontière, je brandis, je dis américain. Américain. Il y a beaucoup de nos frères congolais Kwa bandugu yetu bakongole ba qui mingi. travaillent dans les organisations internationales. Tunatumika katika ile Ils sont très matu- fiers. Biko na fier Il dit, sana. avec ma carte d'agent du système des agences des Nations Unies, Na hii carte yangu ya je circule, je peux États-Unis. circuler le monde entier. Nazunguruka yote mzima. Mais Jésus me dit, Yesu ananiambia à quoi lakini sert-il à un homme itamfaidia mtu nini? de gagner le monde, Abe dunia yote inakuwa de yake. circuler le monde? Na kuzunguka dunia yote Et mzima. après avoir circulé Kisha le kuzunguka monde, dunia mzima. je perds mon âme. Napoteza nafsi yangu. Ça m'aura servi à quoi? Itanisaidia kunini? À pas grand-chose. Hakuna kitu kikubwa. Il est bon Ni vema d'être kuwa inscrit kuandikwa dans le livre de vie kitabu ya uzima de l'agneau. ya mwana kondoo. Alors nous voulons apprendre quelque chose sur ce livre de vie pour nous asseoir encore dans notre assurance de salut et la sécurité éternelle que nous avons. Katika kitabu cha uzima ndio tukale tena katika hakikisho wokovu yetu. Il y a na des ukubwa choses que milele. j'ai lancées en flash la semaine passée. Kwa kitu moja nisemeza yulu juma iliyopita. J'ai vu un fils de la maison qui m'a suivi. Il dit, Yona. ah pasteur, ce que tu as dit là, j'étais en train de discuter avec mes amis. Bien ulisema bien nilikuwa na bishara bandugu Alors yangu. j'ai pris le temps, on a échangé. Alors il dit, ah maintenant j'ai des arguments pour les affronter. Niko na vya kusema Parce sasa. qu'avant il me fermait la bouche. Mbele kwa nifunga kinywa. Maintenant avec ce que je viens Na d'apprendre, bila toka kusikia hivi sasa. je peux leur tenir tête parce que j'ai des arguments. Dans le Nouveau Testament, Mwagano jipya à la différence des registres généalogiques kwa que nous chanisho na trouvons dans kitabu cha l'Ancien kizazi. Testament, Tupata mwagano la kale. comme cela avait déjà été annoncé par le prophète Daniel. Vile kutayarishwa na kutangazwa na nabii Danieli. Souvenez-vous, nous avons lu dans Daniel chapitre 12, le premier verset. Rappelle-nous d'abord ce verset. Daniel 12, 1. Daniel 12:1. C'est le dernier chapitre de la prophétie de Daniel. Inakuwa ni sura ya mwisho ya matabiri ya Danieli. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, Kwa wakati atashimama Mikaeli mkubwa, le défenseur des enfants de ton peuple. mkingaji ya watoto wa taifa lako. Et ce sera une époque de détresse, Itakuwa ni wakati wa taabu, tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. akuyakuwa kufanana na ile toka mataifa kwako mpaka kwa wakati. Daniel était en train d'annoncer ce que l'on appelle la grande tribulation. Danieli alikuwa anatangaza, anasema mateso kubwa. Jésus lui-même a dit Yesu mwenyewe alisema qu'à cette époque-là, kwa wakati ile il y aura une souffrance telle sur cette terre kutakuwa mateso ambayo kwa qu'il n'y en a jamais eu avant hayakuwa kako et qu'il mbele n'y en aura plus jamais na itakuwa après. kamwe. Daniel annonçait déjà ces choses. Yeye tangaza toka zamani Parce que c'est le même esprit, l'esprit de Christ qui a parlé dans Daniel. kwa ni roho moja moja wa Kristo anasema ndani ya Danieli, Et c'est le même esprit qui parlait par Jésus. na ni roho moja moja kwa anasema kupitia Yesu, Et l'esprit est la vérité. na roho ni kweli, L'esprit est l'esprit de vérité. roho ni roho wa kweli. En ce temps-là, Kwa wakati ile ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. ile taifa itaenda kuandikwa katika kitabu cha uzima, itaokolewa. C'est-à-dire qu'une souffrance peut venir, Nikusema mateso za kukuja, quelle que soit son ampleur, ingawa bunene bwake,
même si je manque de force pour pouvoir la traverser, hata kama nakosa nguvu juu ya kuitambuka, parce que mon nom est inscrit dans le livre, sababu jina langu linaandikwa katika kitabu, le salut m'est garanti. okovu kwangu ni hakikisho. Car Jésus dit, Kwa maana Yesu anasema, si ces temps de souffrance n'étaient abrégés, kama wangifupisha hii wakati ya mateso, même les élus hata bateule ne pourraient pas les supporter, abangiweza ne kuivumilia, pourraient pas survivre. abangiweza Mais kuishi à ndani. cause des élus, Lakini sababu ya bateule, ces temps seront abrégés. ile muda itafupishwa. Donc ushiwazi asema mateso ile uko nayo ni mateso inapita sana. Hapana. Pense pas que la souffrance que tu as, c'est une souffrance éternelle. Mateso ile uko nayo La souffrance que toi tu as, iko à la hauteur des ressources que Dieu a déjà placées en toi ni ya kipimo ya ile nguvu Mungu ashakuweka ndani yako, pour que tu puisses la supporter. njoo ufikie kuivumilia. 1 Corinthiens 10:13 Wakorinto wa kwanza 10:13 nous dit quoi? natuambia nini? Aucune tentation Hakuna jaribu hata moja ne vous est survenue inaweza kumipata qui n'ait été ile humaine. yenye aina ya kibinadamu. Aucune détresse, aucune Hakuna souffrance, mateso aucune au épreuve tabu ne moja t'arrive inaweza kufikia qui soit au-delà de ce qui arrive ordinairement aux hommes. ikuwe zaidi ya nafikiaka kwa kawaida batu. Unashikaka bantu wanaanza kutompola sema hata kama wanasema Yobu aliteswaka, lakini hii yangu inapitisha kipimo. Déjà c'est la mente en disant que non, moi ma souffrance dépasse Avec des la jours. tentation, mais avec la tentation, Lakini na jaribu, le Dieu qui est fidèle, Mungu ambaye anakuwa mwaminifu, lui ne permet jamais que vous ne soyez tentés au-delà de vos forces. hata ruhusu kamwe mjaribiwe zaidi ya nguvu yenu. En d'autres termes, quand la Kwa kusema tentation wengine, arrive, jaribu ikifika, dis Seigneur, montre-moi la force sema Bwana unipe nguvu, que tu as déjà mise à ma ile disposition nguvu shanipatia pour que unioneshe je hayo puisse supporter cette épreuve. nifikie kuvumilia hii jaribu. Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu, Il ne permettra pas asitaruhusu que tu sois tenté au-delà de tes forces. ujaribiwe zaidi ya nguvu zako. Et avec la tentation, Na pamoja na jaribu, c'est-à-dire que majaribu yo kuya itakuyako. les tentations viendront. Tushilande batoto ya Mungu ya kusema amini Yesu, mateso yako inaisha. Il ne faut pas mentir aux enfants de Dieu que si tu crois, c'est fini, tu Ce n'auras n'est plus de pas ce souffrance. que la Bible enseigne. Yule haifundishe vile, hapana. La Bible nous dit, vous aurez des tribulations. Inatuambia mtapata mateso, Mais prenez courage, lakini mkuwe na nguvu, parce que moi j'ai vaincu le monde. maana mimi nilishinda dunia. Haina kusema tutalala tena na njala, tunaweza tunalala na Ça ne veut njala. pas dire que tu peux pas manquer à manger. Ça Tu ne peux veut manquer à pas manger. dire que nous ne pouvons pas souffrir dans ce corps. Haiseme kama hatuwezi mwili tena. Si le moustique te pique, Kama mustiki tu anakupike, contracteras la malaria. utapata malaria. Si tu manges avec les mains que tu n'as pas bien nettoyées, Ukikula na mikono ya uchafu, tu vas absorber des germes. utakula uchafu, Typhoïde itakubamba. utapata typhoid. Na kama inakubamba, Na kama kisha uitunze mzuri, itakupasula butumbu. si tu ne soignes pas très bien, ça va trouer tes intestins. Tenda kukupasula en urgence, péritonite. Poussa muntumbu. On trouve que dans les Parce que ventres, tu as ça va négligé pas. de te laver les mains. Jua kunawa mikono. Mais quand l'épreuve arrive, Lakini wakati kipimo nafika, Dieu prépare Mungu toujours anatayarisha kila mara le moyen namuna d'en sortir. ya kutoka ndani, Toujours. kila mara. Et ce moyen poursuit un objectif Neli namuna unafuata shabaha moya pour que tu puisses supporter l'épreuve ou la tentation. upate kuvumilia kipimo au majaribu. Ceux qui vivront en cette époque-là, Baba taishi kwele wakati ile, ils traverseront des moments très difficiles. batapita mu wakati moya ya nguvu, Mais à cause du fait que leurs noms sont inscrits dans le livre, sababu jaribu inaandikwa katika kitabu cha uzima. le Dieu fidèle Mungu mwaminifu ne les délaissera pas asitabachilia et ne les abandonnera na pas. atabaacha. Alléluia. Amina. Alors, dans le Nouveau Testament, Katika agano jipya, le livre de vie, kitabu cha uzima c'est la liste des élus. inakuwa ni daftari ya bateule.
Comprenons bien le sens des mots. Tuelewe mzuri maana ya kila tamko. C'est la liste des élus. Inakuwa ni majina ya bateule. Pas des gens qui ont fait une campagne Hapana batu ambao balifanya upelelezi. pour arracher le suffrage des électeurs. Njo batu babachagule. Mais ici, c'est l'élection que Dieu lui-même a faite. Hapa ni uchaguzi Mungu mwenyewe alifanya. Et nous allons voir quand est-ce qu'il a fait cette élection. Taona alifanya wakati gani ile uchaguzi. Alors, commençons à lire ces textes. Tunataka kusoma hii usomi. Romains chapitre 8. Waroma sura yake ya 8. Dans l'extrait qui dit que nous sommes plus que vainqueurs. Msemo nasema sisi ni zaidi ya washindaji. Mais la partie que nous lisons qui m'intéresse, c'est versets 28 à 30. Sehemu nafuta ngalisho yangu ni 28 mpaka 30. Romains 8, 28 à 30. Waroma 8 28 mpaka 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, c'est-à-dire selon son plan. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères, c'est-à-dire entre plusieurs frères et sœurs. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Mwito njo ilitusha kupokea. Haleluya. Amina. Wewe na mimi tuko hapa tusha kuikala juu turijibu kuile mwito. Amina. Connu d'avance. Prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est-à-dire que, ayant été appelés, Nikusema wenye kuitwa, ayant été justifiés, ni kuhesabiwa haki, la gloire m'est assurée. utukufu ni hakikisho kwangu. Si les premières choses ont eu lieu, Kabla ya kwanza celles vilifanyika, qui restent auront aussi lieu. binabakia nao vitafanyika. Parce que le Dieu qui a commencé cela, il Ule est Mungu fidèle alianza ile pour maneno, amener son œuvre jusqu'à son plein ni mwaminifu accomplissement. mpaka kufikisha kazi yake hadi kumwisho. Amen. Amina. Nous pouvons avoir des difficultés entre nous. Philippiens chapitre 4. Tunako na magumu katikati yetu. Wa Filipi sura yake ya 4. Sabali ba frère bali bambanaka. Shili balikuwa na difficulté. Comme ces frères qui se sont battus. Walikuwa na magumu. Philippiens chapitre 4. Wa Filipi sura yake ya 4. Ce sont des exhortations que Paul est en train d'adresser aux frères et sœurs de l'église de Philippe. Sukutisho Paulo alikuwa anapatia bandu badala ba kanisa ya Verset Wafilipi. 3. Mstari wa 3. On en avait déjà parlé la fois passée à propos de Évodie et Syntyche au verset 2. Commence par 2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. C'est-à-dire que ces deux sœurs là-bas avaient des sentiments différents. Abadada apakuwa na nia moja. Et Paul les exhorte d'avoir un même sentiment. Wawe na nia moja katika Bwana. C'est-à-dire ces deux sœurs étaient en conflit. Abadada bali bakuwa katika kukutana. C'est ce que ça veut dire. Ndio maana yake. Mais Paul les exhorte Paulo anabasukutisha. en disant vous devez régler vos conflits. Mnapaswa kutengeneza Ayez mambo en yenu. vous les mêmes sentiments qui étaient dans le Seigneur Jésus-Christ, comme il le leur dit dans Philippiens chapitre 2. Mwe na nia moja iko katika Yesu Kristo. Yasema katika Wafilipi sura ya 2. Maintenant verset 3. Asa mstari wa 3. Et toi aussi, fidèle collègue, c'est-à-dire il parle à un responsable de l'église de Philippe. Hapo unasema kwa mwongozaji wa kanisa wa Filipi. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Sema nakusii ubasaidie. Sheba letusha kukomea ako mu maisha ya imani.
Nous qui ont déjà grandi dans la foi, tusaidie bazaifu. nous devons soutenir les faibles. Kama tunabaona beko na pingana, Si nous voyons qu'ils commencent à se disputer, à se disputer, à s'affronter, à kupambana, et même banabamana mu manteneshi sabale ba papa bawiri. Nous là qui sommes mûrs spirituellement, nous devons les aider. Je te prie de les aider. Et Paul justifie pourquoi il dit cela. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Nous avons des jeunes frères qui abandonnent le jeu comme les autres jeunes. Ils viennent ici pour jouer la musique dans le temple. Ils chantent pour le Seigneur. Le jour où ils tombent, nous commençons à les traiter de païens. Non, aidons-les. Aidons-les. Nous qui sommes mûrs spirituellement, prenons en charge les faibles. J'aime ce que l'ancien Paulin aime répéter tout le temps. Que les forts soutiennent les faibles. Et puis il ajoute, et vous les faibles, acceptez que les forts vous soutiennent. On doit t'aider. Alléluia. Alléluia. Je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre. Na Clément na nani? Enderesh. Na wale wengine. Na wale wengine. Mes autres compagnons d'œuvre. Na wale wengine waliotenda kazi pamoja nami. Hata kama Paul ashibataye hapa bale bengine ba compagnons d'œuvre, mais la suite du verset est intéressante. Même si Paul ne cite pas ici, mais verset nafuata dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Majina yao imeandikwa katika kitabu cha uzima. Tous ceux avec qui nous œuvrons, bale bote tunatoka pamoja nao. Leurs noms jina zabo sont inscrits zinaandikwa dans le livre ndani ya kitabu cha uzima. Alléluia. Amina. Hébreux chapitre 12 verset 23. Waebrania sura 12 mstari wa 13. L'auteur de cette lettre est en train de montrer la différence entre le peuple d'Israël qui s'était approché du mont Sinaï. Et vous savez ce qui s'est passé au mont Sinaï. Dieu s'est manifesté d'une manière terrifiante pour le peuple d'Israël. Il y avait une fumée qui montait. Il y avait des flammes de feu. Il y avait des trompettes qui sonnaient. Et la montagne tremblait. Et au milieu de tout ce spectacle, Dieu proclamait ses oracles. Les Israélites ont dit, ce spectacle-là, intenable. Et ils ont dit à Moïse, toi, approche-toi qu'il te parle. Comme ça, nous voulons être loin. Parce que nous risquons de mourir à nous approcher de lui. Mais nous, de la nouvelle alliance, nous ne nous sommes pas approchés d'une montagne comme ça. Nous nous sommes approchés d'une montagne différente. Le verset qui m'intéresse, c'est le 23. On nous parle de ceux dont les noms sont inscrits dans le ciel. Mais de quelle montagne ils se sont approchés? Regardons au verset 22. Hébreux 12, 22, 23. Mais vous vous êtes approchés du mont de Sion. Le mont de Sion dont la Bible nous dit que c'est une montagne inébranlable. Wamtumainia Bwana ni kama mlima wa Sayuni usiotingizika milele. Amina.
Vous entendez? Mwasikia pale? Nous ne nous sommes pas approchés du mont Sinaï. Tukaribia mulima Sayuni. Nous nous sommes approchés du mont de Sion, Tukaribia mulima wa de Sioni. la cité du Dieu vivant, Ya muji wa Mungu aliye hai. de la Jérusalem céleste. Yerusalema wa Pas la mbinguni. Jérusalem d'Israël. Hapana Yerusalema ya Kuisraeli. Même si tu n'as pas vu cette Jérusalem ici, tu n'as rien perdu. Kama hata uone Tu Yerusalema auras kitu. accès à la Jérusalem céleste. Wote ingia Yerusalema ya mbinguni. La ville dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Muji mwenyewe Mungu alitengeneza na kujenga. Une ville qui n'aura besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer. Muji atakuwa na lazima ya jua au mwezi kwa Dieu kuiangazia. lui-même sera l'éclairage de cette Mungu ville. mwenyewe atangazia ile muji. Et son agneau sera le flambeau de cette Na ville. mwana kondoo atakuwa mwenge wa ile muji. De la Jérusalem céleste. Yerusalema ya mbingu. Des myriades qui forment le cœur des anges. Na maelfu nyingi yamefanya Na malaika. wale wa malaika walikuwa kuimba pale Meme, Yesu alizaliwa les anges qui ku chantaient Bethléem, quand Jésus- tutabaonaka. Tu vas le voir, ceux qui chantaient pour Jésus. Et l'esprit quand ils nous l'ont. dira bale njo bali batumaka kwenda kuimba pale Yesu alizalikwaka ku Bethlehem. Sema mwenjo milanza kusoma mule muluka. Sema njo Yeah. shey hapa tulikwaka kule. Amina. Pale na mimi nishakuvala mwili ya utukufu. Amina. Na bobe kona nyangaria niko na meremeta. Alléluia. Alléluia. Amina. Nous nous sommes approchés de myriades qui Tulikaribia forment le cœur. maelfu Bonjo baimbaji bakweli. ambao inakuwa baimbaji. Atatuentraîner kuimba. Jonathan, hata kama hapo kunafanya madiez, parfois unapikaka madiez mule. Unaona Jonathan anafanya hivi kisha unashikia diez, kisha andrika na mwangalie. Utona narudia mu normal. Hata kunafanya madiez hapa kule biote bitanyoloka peti. Amina. Alléluia. Amina. Nous nous sommes approchés de ça. Tulikaribia Écoutez le ile. verset 23. Sama 13 nasema nini? Verset 23. 13 nasema nini? De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Makutano ya wa kwanza wazaliwa wa kwanza wenye Sema kuandikwa kubali basha mbinguni. kututangulia. Il y a ceux qui nous ont déjà On a précédés. bantu ça ba Enoch. Les gens Basha comme les kututangulia. Enoch nous ont déjà précédés. Ba Enoch basha Les kututangulia. Enoch, Na avant ya ba Enoch ba Abel. avant Enoch, il y a Abel, Ba Abel basha kututangulia. ils ont déjà précédé. Bantu ça ba prophète Élie. Les gens Et ils n'ont pas comme goûté à la mort. Basha kututangulia. Nabi Elia, il y a ce Koufouaki. N'est-ce pas? Bekwako. Ils sont là, Beko na tukuza. en Na train tukuza Mungu. Asema? de glorifier, de louer Dieu. Asema? Le brigand aussi. Na ule jambazi ule nani? Ule alitubwaka ku Celui kumsalaba. qui s'est repenti à la croix Asema, là-bas. souviens-toi de moi quand C'est- tu viendras dans ton règne. Asema, hapana, Unikumbuke quand je leo viendrai. vile- Leo, Oui. leo. Today. Muparadiso, Leo komo unaingia kuingia. petit. Hein? Amini tu petit. Toi Amini seulement, tu. tu Naingia. entres maintenant même. Alléluia. Non, Dieu vile. Vous vous êtes approchés du juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Mkaribia Mungu mhukumu wa watu wote na roho za watu wenye haki waliokamilika. Et 24 nous dit, Combien vous il est? êtes approchés aussi de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance Na Yesu mpatanishi wa agano jipya et du sang de l'aspersion na damu ya qui kunyunyizwa parle mieux que le sang d'Abel. inayosema vema kupita Quand le ya sang Abel. d'Abel criait vengeance, vengeance, Damu inasema kulipa kisasi, le sang de Jésus damu ya Yesu crie miséricorde, inasema rehema, pardon, huruma, rachat, ukombozi, pardon, huruma, purification, takaso, rédemption, ukombozi, justification, kuhesabiwa haki, sanctification, utakaso, glorification. utukufu. Nous nous sommes approchés de ça. Tulikaribia ili Et dans un jour na msiku prochain, moja karibu bientôt Jésus revient. punde hapa Et nous Yesu vivrons ces choses. iko nakuja, tutaishi Hata kama hapo maneno. sasa kuna njala, anza deja kujiba. Yabidi si biko na tu as kuchunga faim. kule yulu. Je t'attendais. Alléluia. Amina. Apocalypse 13:8. Ufunuo 13:8. Il y a des premiers-nés inscrits dans les cieux. Kwa bazaliwa wa kwanza wanaandikwa mbinguni. Apocalypse 13:8. Ufunuo 13 mstari wa 8.
Ah, écoutez bien ce que ce verset nous dit. Msikie mzuri vile mstari anatuambia. C'est dans une portion où on nous parle de la bête qui va monter de la mer. Sema semezea juu ya mnyama atatoka toka bahari. Qui se souvient des enseignements que nous avions reçus avec le pasteur révérend Léon Maniema, que Nakumbuka nous avions invité, qui avait amené des livres que nous avions achetés et tout, n'est-ce pas? aliyotufundisha. Lui, il est ce que l'on appelle dans le langage théologique un apologète. Ni mtu anasemaka mambo litakuya. Jonathan, tu sais ce que c'est qu'un apologète? Je te vois faire. Écris et puis tu vas chercher. Demain, tu viendras me donner la définition. Lui, c'était un apologète, c'est-à-dire un défenseur de la doctrine et de la foi chrétienne. Sema yeye mtu kwa natetea mafundisho na imani ya Kikristo. Ye unaweza namweka hata na bale beko macourant mystique. Unaweza kumweka na ba musulman, il saura avec des arguments de poids leur montrer la justesse de la foi chrétienne et de la doctrine chrétienne. Amina. Alléluia. Amina. Apocalypse 13, 8. Ufunuo 13:8. Quand cette bête montera de la mer, Wakati yule mnyama alitoka na panda toka bahari. elle viendra avec une puissance de séduction terrible sur la terre. Atokea na uwezo wa kuvuta ya nguvu sana hapa duniani. Et verset 8 nous dit, Kama anatuambia nini? tous les habitants de la terre l'adoreront. Na watu wote wa dunia watamwabudu. Mais la suite est intéressante pour toi et pour moi. Inaofuata ni ya mzuri sana kwako na kwangu. Tous les habitants de la terre adoreront cette bête qui sortira de la mer. Watu wote wataabudu ile nyama kutoka bahari. Qui sont ces habitants qui l'adoreront? Wale watu ni banani La suite du watamwabudu? verset nous le dit. Inaofuata inatuambia hayo Ceux mstari. dont le nom n'a pas été écrit quand? Dès la fondation du monde ou dans le livre de vie de qui? De l'agneau qui a été fait quoi? Qui a été immolé. Amina. Qui est l'agneau qui a été immolé? Jésus. Alléluia. Amina. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tazama mwana kondoo wa Mungu anaondoa dhambi za Et dunia. cet agneau a un livre de vie. Na ule mwana kondoo na kitabu cha uzima. Et ce livre a été écrit depuis la fondation du Kitabu monde. kiliandikwa toka tungo ya ulimwengu. Tu entends ça? Unasikia ile? Un livre écrit depuis la fondation du monde. Kitabu kinaandikwa toka tungo ya ulimwengu. Apocalypse 17, verset 8. Ufunuo 17 mstari wa 8. Et 17, on nous parle d'une femme qui sera assise sur cette bête-là. Mwenye tuambia jo mwanamke yule atakala juu yule mnyama. C'est un livre qui parle de beaucoup d'images sous forme de symboles. Ni kitabu semezea mapicha mingi kama vile maalama. Il y aura tout un thème que nous verrons vers la fin sur le retour de Jésus. Et en ce temps-là, nous parlerons beaucoup du livre d'Apocalypse. Mais ici, nous sommes en train de parler du livre de vie. D'accord? Maintenant, vous savez que ce livre a été écrit quand? Hein? Ce livre appartient à qui? À Jésus, dont on nous dit ici qu'il est l'agneau qui a été immolé. Apocalypse 17, verset 8. Ici, c'est l'ange qui commence à expliquer les choses à Jean, qui avait reçu une vision. Lisons un peu pour bien comprendre. Verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? C'est-à-dire que la vision que Jean avait était source d'étonnement, d'émerveillement et de questionnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte,
Nitakwambia siri ya mwanamke huyu na huyu nyama huyu anayemchukua, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. mwenye vile vichwa 7 na pembe 10. Verset 8. Mstari wa 8. La bête que tu as vue Ule mnyama uliona était alikuwa et elle n'est plus. naye hayupo tena. Elle doit monter de l'abîme. Naye ni tayari kupanda toka shimo. Elle était sortie de la mer. Alitoka mubahari, On s'en est saisi. bakamshika, On l'a enfermée dans l'abîme. bakamfunga katika shimo, Et puis elle remontera de l'abîme. na atatoka tena katika shimo kubwa hili. Ah, tout ça c'est des symboles. Hivi vyote ni maalama. Elle doit monter de l'abîme Anapasha kutoka toka shimo et aller à la perdition. na kwenda katika upotevu. Et les habitants de la terre, Na wakaaji wa dunia, une fois encore, mara tena, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. On répète ces choses-là. wasioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, S'étonneront en voyant la bête. watashangaa wakati watakapomuona yule nyama. Ushikuye tu wa kwanza kushutuka juu unaona mtu anafanya ka prodige kaloko hapa sema ça c'est ça la vraie puissance, c'est la puissance qu'on appelle la vraie, hein, la puissance même de Dieu. C'est comme ça que Simon le magicien étonnait les habitants de Samarie avant que n'arrive qui? Philippe l'évangéliste. Ndio vile Simoni mchawi alikuwa anashangiza watu wa Samaria mbele Filipo afike. Tous ceux-là dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie s'étonneront en voyant la bête. Watashangaa wale wote majina wale katika kitabu cha uzima, watashangaa wakiona yule mnyama, Parce qu'elle était kwa maana alikuwa et qu'elle n'est plus naye hayupo tena, et qu'elle réapparaîtra naye atakuwa tena ou qu'elle reparaîtra. au C'est la même chose. atatokelea tena, Atakuya. atakuya tena. Banamfunga, banamukata kichwa, anafanya sana anakufa, sema oh anakufa kisha banamwona tena. Wa analamuka par la puissance de Satan. Bantu watasema hii ndio puissance. Ça c'est la Et les gens puissance. seront séduits. Na batu Ceux qui seront séduits, baba tavutwa ce ne kule, sont que ceux-là dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie depuis la ni fondation bale du monde. majina yanayoandikwa katika kitabu cha uzima toka tungwa misingi ya ulimwengu. Apocalypse 20. Ufunuo 20. On nous parle du jugement des morts. Wasemezea juu ya hukumu ya waliokufa. Apocalypse 20, Ufunuo 20. versets 14 et 15. Mstari wa 14 na 15. Nous allons déjà vers les derniers jugements. Tunaenda ngambo ya hukumu ya mwisho. Après les 1000 ans de règne, Kisha 1000 ya viendra utawala. la ruine de Satan. Kutakuya kuharibu kwa shetani. Après le jugement des morts. Kisha hukumu ya wafu. Écoutez, lisons bien tout ça. Le Le verset qui m'intéresse c'est le 15, mais lisons à partir du verset 11. Tusome kuanzia mstari wa 11. Puis je vis un grand trône blanc. Apocalypse 20, à Ufunuo wa partir de 12 11. kuanzia 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Nikaona kiti cha ufalme kikubwa keupe, naye aliyeketi juu yake. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Dunia na mbingu zikakimbia uso wake, Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. na pahali pao hapakuonekana tena. Verset 12. Mstari wa 12. Et je vis les morts, Nikaona wafu, les grands et les petits, wakubwa na wadogo, qui se tenaient devant le trône. wamesimama mbele ya enzi. Des livres furent ouverts. Vitabu vikafunguliwa. Ah, pas des livres, c'est au pluriel. Vitabu bia mingi. Vitabu vikafunguliwa bia mingi. Et un livre et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Na kitabu kingine kikafunguliwa kilicho cha uzima. D'un côté, Ngambo ingine il y moya a le livre de vie. kuko vitabu vya uzima. Et de l'autre côté, Ngambo ingine il y a des livres. kuko vitabu. Ah, c'est pour ça qu'il faut être très prudent. Ndio maana inapasha kuangalia sana. Et les morts furent jugés
selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres, dans ces nombreux livres. Na wafu wakahukumiwa katika mambo haya yaliyoandikwa katika vile vitabu. Verset 13. Sura 13. La mort rendit les morts, ou plutôt la mer. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Bahari ikatoa wafu waliokuwa ndani yake. Je me souviens la grande chorale vocale qui nous est venue de l'église de Pasteur Mwepo, Jonas Mwepo. Foi et victoire de la Katouba. Vous vous souvenez la grande chorale qui était venue chanter chez nous? Ils avaient chanté ça. Et la mort, hein, et la mer rendra les morts. Et ils vibraient bien les voix, mais je me dis, comme mzuri sana, mais ni bintu habituangalie. Chez tout temps que biangalia mbari jutu comme kitabu kia uzima. Parce que nous sommes inscrits dans les livres de vie. Alléluia. Amina. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Bahari katoa wafu waliokuwa ndani yake. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Mauti na adezi zikatoa wafu waliokuwa ndani yao. La mort a une personnalité. Nusema kifo iko na njina na umutu. Le séjour de mort aussi a une personnalité. Adezi pia iko na njina na umutu. Quand l'auteur de toute chose il dira, hey, toi mort, allez. Wakati mwenye ile vitu asema, we kifo. Ramène-moi ces gens-là. Et toi aussi. Na we leta hapa. Ils le ramèneront. Bataleta. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Il chantait, chacun sera jugé selon ses œuvres. Alléluia. Amina. 14. 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Mauti na adezi zikatupwa katika lile ziwa la moto. C'est la seconde mort. Hii ndiyo mauti ya pili. Les temps de feu. Ziwa la moto. Maintenant, sasa ceux qui sont inscrits dans le livre de vie ne souffriront pas la seconde mort. Hawataishi kifo kia pili. Verset 15. Mstari wa 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie na ikiwa mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima fut jeté dans les temps de feu. Alitupwa katika lile ziwa la moto. Alléluia. Amina. Nous voyons donc que devant le grand trône blanc, lors du jugement dernier, d'autres livres que le livre de vie seront ouverts. Et dans ces livres-là se trouve le compte exact de toutes les œuvres, de toutes les actions que les hommes auront posées. Mutakuwa matendo yote ya batu walifanyaka. Donc kama unafika banayua mukitabu muli muko mambo yako. Batakifununa kisha yuko nafanya sasa yuko napita pa écran. Inakuwa sawa vile pale kwa écran géant. Asema regarde toi on te juge d'après ça. Angalia wewe. Allez unaangalia. Wewe mwenyewe unayo destination yako. La hapa kwangu ni kule. Wewe mwenyewe unageuka. Toi même vers les temps de feu et de kule kuziwa la moto. Ça sera comme ça. Et c'est sur cette base-là, le compte exact des œuvres des hommes, que tous les hommes seront déclarés pécheurs et perdus. C'est ce que nous venons de lire. Le Seigneur Jésus disait aux disciples et à ses apôtres qu'il avait envoyé pour aller annoncer l'évangile et accomplir des signes miraculeux. Vous savez quand ils sont revenus ce qu'ils ont dit à Jésus? Luc 10. Seigneur, même les démons nous obéissent en ton nom. Luc 10, à partir de 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur,
Bwana. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Hata mapepo wachafu wanatutii kwa jina lako. Jésus leur dit. Yesu akawaambia. Je voyais Satan Niliona shetani tomber du ciel comme un éclair. kianguka kama umeme toka mbingu. On a coulé Jésus anabatuma. Voilà où Jésus les envoie. Anabatuma avant que le monde visible ne soit fondé. Mbele dunia inaonekana na macho itungu. Il voyait Satan tomber du ciel comme un Aliona éclair. shetani akianguka mbinguni kama umeme. Verset 19. Sura 19. Voici, Tazameni, je vous ai donné le pouvoir de Mewapa marcher nini? sur les serpents et les scorpions mamlaka kukanyanga nyoka na nge et sur toute la puissance de l'ennemi. na uwezo wote wa yule adui, Et rien ne pourra vous nuire. wala hapana kitu cha kuwazuru Ça, ninyi. c'est la provision que nous avons dans l'église. Ile ni akiba tuko nao mkanisa. Mais écoutez le verset 20. Sikia mstari 12. Cependant, Lakini ne vous réjouissez pas musifurahi de ce que les esprits vous sont soumis, sababu hii ya kuwa pepo wachafu wanawatii ninyi, mais réjouissez-vous lakini furahini de ce que vos noms kwa sababu majina yenu sont écrits yameandikwa où wapi? dans les cieux. Mbinguni. Réjouissez-vous. Mfurahi. Alors, qui va m'arracher cette réjouissance? Sasa nani ataninyang'anya ile Le furaha? Seigneur lui-même me dit, Mungu réjouis-toi anasema de ce furahi, que ton nom jina lako est inscrit où? limeandikwa Dans les wapi? cieux. Mbinguni. Alléluia. Amina. Ainsi nous comprenons Hivi tunaelewa que Apocalypse 3.5 que nous avions lu la semaine passée, Ufunuo 3:5 tusoma juma iliyopita, en disant celui qui vaincra kusema ule atashinda sera vêtu de vêtements blancs atavaa mavazi meupe, et je n'effacerai point son nom du livre de sitazimisha vie. lake katika kitabu cha uzima. Nous comprenons que ces paroles-là d'Apocalypse 3.5, ce sont des paroles qui étaient adressées à un groupe de fidèles chrétiens de l'église de Sardes. Tunaelewa kama hii misemo ya ufunuo ile banaandikia baaminifu ba kanisa ya Sarta. Eux, à la différence de la majorité de la congrégation de Sardes, Boye kwa tofauti ya ile kundi ya Sarta, ces quelques chrétiens, nous l'avions déjà vu, ne s'étaient pas souillés dans le monde qui les entourait. na bale batu msema bakuingia mu dunia ile bazunguluka. Christ les félicite pour leur marche assidue. Kristo anapatia pongezi kwa ile mwendo yabo ya kushikamana. Ils étaient des vainqueurs Balikuwa bashindaji dont les actes de justice katika matendo za haki, démontraient la véracité de leur foi. zilikuwa naonesha ukweli wa imani yabo. Si tu dis que tu as la foi, Ukisema kama uko na imani, cela doit se voir par les œuvres de justice qui t'accompagnent. pasha kuonekana katika matendo za haki zile Et leurs zinazosindikiza. vêtements blancs évoquaient la justice qui caractérisait leur vie. Na vazi mweupe ilikuwa inaonyesha haki, ilikuwa inaonyesha maisha yao. Et parce qu'ils étaient de toute évidence des vrais chrétiens, Vile kwa hakika walikuwa Bakristo ba kweli, leur nom ne serait pas effacé du livre de vie. jina yabo haitazimishwa katika kitabu cha uzima. J'ai lu avec vous Apocalypse 13:8, Nisoma na mwe Ufunuo 13:8. où nous avons parlé de tous les habitants de la terre qui adoreront la bête, Semezea wakazi wote wa dunia qui bataabudu montait de mnyama la mer. ambaye alipanda toka Et on nous bahari. dit que ceux-là, ce sont ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le Basema, livre bale- depuis la fondation du monde. Majina yao yaandikwa katika kitabu cha uzima toka misingi ya ulimwengu. Alléluia. Amina. Ceux qui ne sont pas des vrais croyants, Bale abana baaminifu ba kweli ils adoreront volontiers la bête. bataabudu kwa kutaka wenyewe mnyama, Et parce qu'ils n'ont jamais cru en Christ, sababu bao bado kuamini Kristo. leurs noms ne furent jamais écrits dans le livre de vie de l'agneau. Aliandikwa kama katika kitabu cha uzima. Et parce que leurs noms ne figurent pas Sababu. parmi ceux des rachetés, Jina labo aina katikati ya wale waliokombolewa, ils seront livrés à la séduction. batakuvutwa na kukokotwa. Ne soyez donc pas étonnés. Mshangae basi, Vous marchez avec des gens, mwatembea na batu, et puis un vent de séduction kisha vient. upepo mmoja wa kuvuta na Vous les tupita, voyez partir, mwana banaenda et avec insolence, na kiburi ils yote vous abandonnent. banabacha. Si vous osez leur parler, Non, ils moi, vous parlent avec une rage sans précédent. Banasema na makali yote. Comprenez que tous ne sont pas des nôtres. Mwelewe kama bote abana betu. Et quand ils sont séduits, Na wakati banavutwa vile,
et ayant refusé de croire à la vérité, benye kukatala kuamini kwa kweli ils seront prêts de croire au mensonge. batakuwa tayari kuamini bongo. L'ange disait à Jean, tu as vu une bête? Malaika alikuwa anambia Yohani, uliona mnyama? Eh bien, cette bête, Ça, elle ça. a existé et elle n'est plus. Ule nyama alikuwa kako anako Elle tena. va remonter de l'abîme Atatoka toka kilindi et elle s'en ira à la perdition, c'est-à-dire vers les temps de feu et na de soufre. ataenda mupotevu kusema kwenda mule ziwa la moto. Alléluia. Amina. Dans les versets 7 et 8 que nous avons lus, Mstari wa 7 na 8 tulisoma, l'ange propose à Jean de lui expliquer le mystère de la femme et de la bête. malaika anaambia Yohana atamfasiria ile siri ya mnyama na ya ule mwanamke. La bête que Jean avait vue était. Ule mnyama yule alionaka alikuwaka. En fait, ça symbolise l'Empire romain Nikusema alama yake ni ile utawala wa Roma qui existait dans le passé. ambaye ilikuwaka zamani. Et vous savez que l'évangile de Jésus a été propagé durant le temps de l'Empire romain. Unajua injili ya Yesu Kristo walitangaza wakati wa Roma walikuwa natawala. Mais cette bête n'est plus pour le moment. Lakini ule mnyama anako tena hapa sasa. Et aujourd'hui, l'Empire romain n'existe plus comme un empire mondial. Na leo utawala wa Roma haina kusa vile utawala wa dunia mzima. Mais elle doit monter de l'abîme. Lakini anapaswa kutoka kilindi. Elle réapparaîtra sous une forme particulièrement diabolique. Ataonekana tena ku hali moja kweli. Ceux qui ont des yeux et des oreilles pour voir et entendre, bali uko na macho na masikio ils kuona na discernent les kusikia. premiers signes qui viennent déjà. Banavumbula alama ya kwanza kunakuya. Je ne veux pas citer quelqu'un ici ou une place. Sipende kutaya mtu hapa mafasi Si vous mafulani. êtes averti, vous comprenez ce Kama que je kuna suis en train angalisho de dire. utaelewa bile nataka kusema hapa. Mais quand cette bête remontera de l'abîme, sa destination c'est pour aller vers la perdition. Wakati mnyama atatoka kilindi kwendako yake itakuwa ni kwenda Et ziwa elle la moto. sera totalement et définitivement détruite. Na ataharibiwa milele. Vous savez, le renouveau de cet empire, hein, Mnajua kutiliwa upya tena ile utawala et l'apparition de son chef, na kuonekana kwa ule mkubwa wake qui sera vraiment très séduisant, ambaye atakuwa kuvuta sana va watu, susciter l'émerveillement des incroyants sur la terre. italamusha mshangao ya bale wasioamini pa dunia. Alléluia. Amina. Ils seront émerveillés et ils seront Batashangaishwa trompés. na batabadanganya. Ils seront trompés. Batabadanganya. Alléluia. Amina. Alors, dans les versets 13, 8 et 17, 8, Mstari wa 13 Jean utilise le mot terre en faisant référence à l'univers tout entier. Yohana atumia dunia akifanya kuonesha ulimwengu wote mzima. Et il indique en fait une chose, Na anaonesha kitu kimoja. que le livre de vie a été rempli avant même que la première personne qui y figure dans ce livre-là ne vienne à l'existence. Nisema ile kitabu kilifanyiziwa mbele mtu wa kwanza mwenye ile kitabu mwandike ndani. Aonekane kudunia. Si donc tel est le cas, Sasa kama njo vile biko. voici ce que nous comprenons. Sikia vile tunaelewa imamu. C'est que la préscience de Dieu, Nikusema mambo ya kwanza ya Mungu. la préscience, Ukubwa, nisema ufahamu, ufahamu ya kwanza ya Mungu. ufahamu wa mbele. C'est-à-dire, avant même que les choses ne viennent à l'existence, Dieu les connaît. Nikusema mbele bitu biku yako Mungu ashakubijua. Vous savez aujourd'hui comment procèdent toutes les disciplines scientifiques. Unajua namna gani mafanyaka leo matafiti yote ya kisiasa. Les disciplines scientifiques procèdent par l'observation. Banaanza kwanza kuangalia mbele. On observe, Unachunguza on unaangalia. essaye d'établir des relations entre les causes et les effets. Nafanisha mahusiano kati ya On masababu essaye na de matokeo. comprendre comment ces effets se produisent. Unataka kuelewa namna gani matokeo yanafanyika. On élabore des hypothèses. Banapana mawazo fulani. On procède à Kisha l'expérimentation. banaangia kubiishi. Si l'expérimentation prouve l'hypothèse, on dit que voici la manière dont les choses se font. Kama ile kuangalia inaonesha ile vitu alifanya mbonjo hivi. C'est comme ça que la science avance. Ndio vile siasa kwenda mbele. Mais Dieu, lui, il a une préscience. Lakini Mungu yeye ko mbele ya vile C'est-à-dire, zote il anajua. connaît les choses avant même qu'elles ne soient. Ashajua vitu mbele ile vitu bikuwako. Nous comprenons donc que cette préscience de Dieu Tuelewa basi ile kujua maneno mbele ya wakati ya Mungu a quelque chose à voir avec les personnes qui ont été inscrites msema iko na kitu moja fulani ya kuona bale batu baliandikwa et celles qui ne l'ont pas été. na bale abakuandikwa.
Dieu connaît d'avance que ces personnes, quand elles existeront, elles répondront à mon appel. Mungu anajua mbele wakati kama watu watakuwa watajibu kwa mwito wangu. Dieu connaît aussi d'avance que ces personnes, quand elles viendront à l'existence, elles ne répondront pas à mon Mungu appel. anajua hao watu wakati watakuwa bazima hawatajibia kwa mwito yangu. Et donc, par anticipation Nisema kwa kutangulia maneno mbele de la mort de Christ pour les hommes, ya kufa kwa Kristo juu ya watu, Dieu a écrit les noms Mungu aliandika majina de ceux qu'il savait déjà depuis l'éternité passée. ya bale alikuwa anajua mbele umilele iliyopita. Ceux-là accepteraient le don de sa grâce. Bale bataitika zawadi ya neema C'est yake. pourquoi nous disons, nous voulons avoir une bonne compréhension du salut, Ndio tunapenda kuwa na kuelewa vizuri qui est wokovu, un don de la grâce de Dieu, ambaye inakuwa ni zawadi ya neema ya pour Mungu. que nous puissions l'aimer plus profondément Tumupende katika uketo à yote cause de ce qu'il a fait pour nous. sababu ya vile alifanya juu yetu, Et l'une des choses qu'il a faites pour na toi et kitu pour moja moi, alifanya juu yako na juu c'est yangu, qu'avant que ce monde ne soit, mbele dunia ikuwe dunia, toi, ton nom était déjà inscrit wewe dans le jina livre lako de kisha vie. kuandika katika kitabu cha uzima. Nous venons de le lire avec Tutaka vous. kuisoma pamoja na mwe. D'accord? Il savait que nous allons répondre. Alijua kama tutajibia. Dieu avait donc écrit avant que nous ne fassions quoi que ce soit. Mungu anaandika Vous kama entendez? tufanye kitu lolote. Avant que tu ne fasses quoi que ce soit, Dieu avait déjà écrit ton nom. Mbele ufanye kitu chochote kile, Mungu ashaandika zamani jina lako. Il a rempli le livre de vie Aliandika kitabu cha uzima avec ce qu'il savait que toi et moi nous ferions. na ile alikuwa anajua kama wewe na mimi tutafanyaka. Nous ferions quoi? Tutafanyaka nini? Nous répondrions à son appel. Tutajibia kumwito yake. Dieu qui sait toutes choses à l'avance, il avait déjà écrit. Mungu anajua vitu vyote mbele ya wakati, alishakuandika zamani. Ainsi nous comprenons Hivi tunaelewa qu'il n'a pas écrit kama sikuandika en fonction de ce que nous faisions réellement. kufuatana na bile tulikuwa nafanyaka kwa hakika. Alléluia. Amina. Mais il a écrit Lakini aliandika en fonction de ce qu'il savait que nous allions réellement faire. kufuatana na bile alijua kama tutafanyaka kweli. Na mankosa yetu yote aliyo ase tuteri buntula. Meme no faute. Mais le meilleur des choix, il savait que nous le ferions. Lakini uchaguzi wa mzuri Répondre à son appel tutafanya. par la foi. Kama tutaita kujibia mwito wake kwa imani. C'est une distinction importante qu'il faut établir. Ni inakuwa ni tofauti ya lazima inapasha kuweka pale. Parce que si Dieu écrivait les noms à mesure que l'histoire de l'humanité se déroule, Kama unaandika majina kufuatana na vile historia ya ulimwengu unafanyika, Asema, nani anaamini? qui a cru? Asema Hendrik anaamini. Andrik. Munipe kitabu ya Donnez-moi bujima. le livre de vie. Asema le Hendrik anaamini na Andrike Mwanjika. a cru Kisha à anachunga Mwanjika. tena. Il Nani attend aliamini? pour- Qui a Fulani. cru? Munipe kitabu. Donnez-moi les livres encore, j'écrive. Si c'est de cette manière-là que Dieu devait remplir le livre Kama de ndio vie, vile mwe penda kitabu cha uzima, on pourrait également avancer qu'il peut effacer les noms des gens au fur et à mesure que l'histoire tunasema kama avance. basi ataweza kuimisha majina ya watu wakati historia iko inaenda kumbele. Mais si Dieu a entré nos noms selon sa prescience, Kama Mungu anatia majina yetu kufuatana na vile alitangulia kujua maneno mbele ya wakati. eh ben, je comprends la conséquence, c'est qu'il a terminé avant que le monde ne commence. Naelewa kama yalimaliza mbele dunia ianze. Kitabu kilikuwa kishaandikwa On avait mbele déjà dunia écrit- ianze. On avait déjà écrit un livre avant que le monde soit. Alors dans ce cas, Sasa personne n'a besoin de craindre que son nom ne soit effacé. hakuna mtu ataogopa kama jina lake watazimisha. Shadrach, tu ne dois pas craindre. Usiogope bwana Shadraki. Ushogope. Personne n'a besoin de craindre que son nom ne soit effacé du livre de vie à un moment donné dans son avenir. Hakuna mtu ataogopa batizo jina lake katika uzima wakati fulani ya maisha yake, hapana. Je me souviens de ce cantique que nous chantons. Il m'a aimé depuis la création du monde. Alléluia. Hein? Nous chantons. Hendrik, comment on chante ça? Hein? Voilà. Il m'a aimé depuis la création du monde. Alléluia. Alléluia. En d'autres termes, j'ai aimé ce commentaire dans un livre que j'ai lu. Le crayon de Dieu n'a pas de gomme. C'est-à-dire que Dieu ne commet pas d'erreur.
Mungu Quand il écrit asema mina kotola kisha anajimisha na gomme juu andike tena asha kuandika une fois pour toutes. Il a déjà écrit une fois mara moja. Bile Mungu asha kuandika asha kubiandika. Il a déjà écrit. Aliandika sema njina yako weye ni mukitabu kya uzima utabaki amu bipande bishuke weye jina yako iko mukitabu kya uzima. Ton nom est figuré dans les livres de vie. Si tu dois retenir quelque chose, tu dis, le crayon avec lequel Dieu a écrit mon nom dans le livre de vie n'a pas de gomme. C'est pourquoi nous disons, sauver un jour, sauver toujours. Avant notre naissance, Dieu savait que nous répondrions à l'offre de sa grâce. Et selon sa préscience, il a écrit notre nom. Il a écrit mon nom. Il a écrit ton nom dans le livre de vie. Et notre nom, mon nom, y restera à jamais. Sauvé un jour, sauvé pour toujours. Il y a une vérité que tu dois mémoriser sur cette étude du salut. Je clôture. La vérité est la suivante à mémoriser. Note-la, tu dois te la répéter continuellement. Et le verset, nous le connaissons. La vérité est la suivante. La grâce est la seule manière d'avoir une relation avec Dieu. C'est ça l'idée maîtresse à retenir sur cette étude du salut. La grâce est la seule manière d'avoir une relation avec Dieu. C'est pourquoi chaque fois qu'on te demande comment tu vas, par la grâce de Dieu, je vais bien. Tu es tombé et dit oui, par la grâce de Dieu, je me relèverai. Tu as échoué. Oui, j'ai échoué. Par la grâce de Dieu, je me relèverai et j'affronterai encore le défi et je réussirai. N'oublie jamais la grâce de Dieu dans ta vie. Et le verset que tu dois mémoriser, c'est Ephésiens 2:8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. La source du salut, c'est la grâce. Le moyen de recevoir cette grâce, c'est la foi. Et cela ne vient pas de vous. Et la grâce et la foi, c'est le don de Dieu. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Donc, leo tunamaliza mafundisho yetu ya misingi juu ya wokovu. Nous avons terminé notre enseignement de base sur le salut. Semaine prochaine tunaanza mafundisho mupya et notre enseignement sur la sanctification. Est-ce que tunaweza tunashimamia yulu pendant une minute? Neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani, ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno
litasimama, neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani. Ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa